Bon, bah c'est parti. Salut Internet. C'est parti pour la première vidéo. On commence avec un bilan couture. Donc je vais vous montrer en fait tous les projets couture que je me suis cousu l'année dernière. Pas tout, sinon il y en aurait trop. Bon alors c'est parti pour ce premier bilan couture et cette première vidéo. Le manteau Ria, patron fibre mood, que tout le monde qui coud sur internet j'ai l'impression l'a cousu, mais en même temps c'est une pièce vraiment fabuleuse. Euh, Franchement simple, c'était mon premier manteau. Bah c'était top quoi à coudre, c'était vraiment facile. Je venais en plus d'acheter une surjeteuse. Et ça m'a fait des finitions de fou malade. Enfin, je n'avais jamais eu ça moi, donc j'étais vraiment trop contente. Trop ravie, ça a vraiment évité que le tissu s'effiloche. Et surtout, moi qui suis pas une grande... Enfin, j'adore les doublures maintenant. Mais à ce moment-là, j'avais peur un peu de m'emmêler les pinceaux. Donc pour l'instant, c'était pas sur quoi je me focusais. Donc du coup, ça a vraiment fini l'intérieur du manteau parfaitement. C'était vraiment trop cool. Donc, le patron Ria, de Fibre Mood, une superbe veste chemise. Je l'ai fait dans un lainage du site Benitex, que c'est la seule commande que j'ai faite, mais j'en suis ravie. Pas grand chose à dire. Des boutons recouverts que j'ai fait faire. C'était des boutons d'ameublement que du coup j'ai demandé de recouvrir et bah, c'était parfait. Je trouvais que ça allait super bien. Je me voyais pas avoir des boutons qui différencient en fait du tissu. J'aime tellement ce manteau. Je l'ai cousu début du printemps dernier. Ce qui fait que je l'ai pas beaucoup porté parce que je vis à Bordeaux et du coup, bah en fait, il a fait plutôt beau. Et en fait, il tenait un peu trop chaud, donc je l'ai finalement fait plus porter cet hiver. Comme il est oversize, tous mes gros pulls que j'achète à Emmaüs en friperie, les pulls hommes là, en XXL que j'adore mettre chez moi, mais que du coup j'ai adoré mettre aussi dehors, passent sous ce manteau. Et ça, mais ça c'est pépite. Franchement, ça c'était vraiment l'extase de cet hiver. Je le porte toujours, je le porte tout le temps. J'en ai d'autres qui font beaucoup plus habillés, mais en fait finalement celui-là il passe avec tout. Plus j'ai choisi le tissu dans des couleurs crème, bleu, lilas. Disons que je me mets à la couleur de plus en plus. J'ai été très très noire pendant 15 ans. Et là, avec mon nouveau compagnon qui me pousse à mettre de la couleur, et maintenant c'est un peu trop l'extase. Il va falloir que je me calme. Quoique non, hein, il n'y a jamais trop de couleurs dans la vie. Mais en fait, finalement, il est coloré, mais neutre. Coloré neutre. Et je trouve qu'il passe avec tout. Genre, je peux m'habiller tout en noir dessous, rock'n'roll. Il va casser la tenue complètement. Comme si j'ai envie de mettre une robe rose fuchsia dessous. C'est impeccable. Je l'aime tellement. C'est franchement, je me demande si c'est pas la pièce que j'ai cousue. Non, c'est sûr, c'est la pièce que j'ai cousue que j'ai le plus mis. Est-ce que c'est ma préférée? En fait, je me dis que si je devais garder qu'une seule pièce de tout ce que j'ai cousu, ce serait celle-là. Le tissu est tellement beau. Je l'ai fait en fait quand même il y a maintenant presque un an, donc je peux pas dire, je me souviens plus du temps que j'avais mis pour le réaliser. Franchement, je regrette tellement pas. Je crois que j'avais mis un week-end pour le faire à peu près, à ne faire que ça. Franchement, c'est le premier. Si vous n'avez jamais cousu de manteau, foncez sur ce patron. Franchement top. Et puis alors le patron à l'unité est pas très cher, mais en plus si on achète le magazine qui est à 12 euros, je sais que dans ce magazine là il y a tellement d'autres patrons qui sont très beaux. Et ouais, enfin je suis ravie parce que c'est vraiment le manteau chemise, c'est celui qu'on a vu partout et qu'on voit toujours partout. Mais alors je me suis j'ai bossé dans le prêt-à-porter pendant des années et j'ai un peu vu l'envers du décor. C'était très chouette, super expérience, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais du coup, ça m'a donné, je le faisais déjà, mais encore plus envie de soit m'habiller avec mes vêtements que je me cousais, soit m'habiller dans les friperies de seconde main. Et ça me faisait chier. J'ai craqué pour le modèle, chemise oversize et tout. Il y en a des très très beaux en magasin. Mais franchement, ça me faisait chier de craquer dans les fast fashion. Et quand j'ai vu ce patron, je me suis dit banco. Banco, on y va, on fait ça. Donc voilà, j'en suis ravie. C'est pas ma première couture de l'année 2021, mais celle dont je suis extrêmement fière, ça c'est sûr. Donc ensuite, on va enchaîner avec une jupe que quand j'ai annoncé à mes amis, je veux une jupe léopard violet, ils m'ont trop se regarder en mode, voilà, qu'est-ce qu'elle va nous sortir encore. Tout simplement, j'ai vu un réel sur Instagram qui où on voyait une jeune fille avec les cheveux rouges et une robe léopard et elle montrait différentes manières de l'accessoiriser. Et j'étais en mode waouh, il me faut une robe léopard, je n'ai pas de robe léopard, c'est incroyable. Bien entendu, j'aime pas les choses simples,
Donc j'ai vu flasher en cherchant du léopard parce que je voulais un léopard un peu satiné. Évidemment, euh, dès que je voyais un léopard un peu satiné, je le trouvais qui faisait très rapidement cougar. C'est pas mon genre, j'avais pas envie d'avoir une robe cougar. Et j'ai vu ce léopard violet, je me suis dit, ah, incroyable, ça passe ou ça casse. Alors quand je l'ai reçu, me suis dit, va falloir l'assumer quand même. Hein. Au final, j'en suis ravie. Toujours fibre mou de la jupe. C'est la jupe Arlette Hack. J'aime bien le côté avec la grande frange là qui fait un peu western. Je sais pas si c'est vraiment ça le terme adapté. Mais ce côté satiné. En fait, je trouve encore une fois, c'est pas discret. Hein. On est bien d'accord. C'est vraiment la robe, enfin la jupe la moins discrète au monde. Mais je trouve que ça va avec tout. Du noir, du blanc, du violet. Tu peux mettre ça avec une chemise, un t-shirt. Moi j'ai un t-shirt de groupe Kiss qui est dans les tons orangés. Avec, ça va super bien. Comme un petit pull en laine ou un petit pull rose, cardigan. Ça adoucit tout de suite le truc. Une chemise blanche avec des beaux petits talons. Et bon, ça fait toujours voyant, hein, mais ça fait un peu plus élégant. Bon, alors mon chéri est toujours sceptique, hein, c'est pas lui c'est pas ce qu'il préfère hein, quand je mets ça, mais bon, on s'habille pas pour les autres, on s'habille pour soi. Mais moi, alors là, qu'est-ce que j'aime cette jupe. Et puis alors on est bien dedans. Franchement, c'est déjà moi j'adore m'habiller avec les matières un peu satinées comme ça parce que ça donne vraiment cette sensation de porter une nuisette. J'ai pas d'autre explication et c'est très agréable de porter des nuisettes. Il faut bien se l'avouer. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est très agréable. Et alors, le côté jupe, c'est très chouette, mais ce que j'ai fait en plus, pour ressembler un peu plus au réel que j'avais vu, c'était de me faire du coup des petits débardeurs dans le reste de tissu que j'avais. Tout simplement, en fait, plutôt que de faire une robe. Parce que je trouvais super le fait, en fait, elle monte sa robe, elle le met avec un pantalon, elle le met avec un. Elle le remonte un peu, elle met ensuite une chemise par-dessus. Enfin, elle avait fait plein d'associations et je trouvais ça top. Seulement, moi, je ne fais pas une taille 36. Et en fait, concrètement, si je rentre ma robe dans mon pantalon, en fait, déjà que j'ai du ventre, des hanches, etc., ce qui est pas très grave, hein, mais j'ai pas forcément envie de rajouter du volume à cet endroit-là, dans mon pantalon en plus qui va être taille haute. Donc ce que je me suis dit, c'est que je trouvais ça très joli le fait d'avoir un haut léopard. On va plutôt faire un haut et une jupe, comme ça on pourra plus facilement faire des tenues différentes. Parce que ce que j'aime bien, c'est essayer de coudre des vêtements que malgré tout je peux porter accessoirisés de manière différente. Comme je vous le montrais, mais la robe que je porte aujourd'hui qui est plutôt une robe de soirée, en fait on met une chemise blanche par-dessus, un t-shirt de groupe, toujours pareil, avec des têtes de mort, un délice. Et tout de suite, t'as fait une tenue un peu plus de jour. Et c'est ce que j'ai essayé de faire en faisant haut et jupe plutôt qu'une robe entière. Et franchement, bah c'est pas mal. Toujours dans la non-discrétion, hein. Ça va être un peu le leitmotiv de cette chaîne. J'adore, j'adore, j'adore. Alors j'en ai fait deux. Bah, ça m'a permis en fait de tester des patrons. Parce que le tissu en fait c'était léopard et après ça partait dans des motifs un peu plus tigrés. J'aimais pas ce côté marbre et tigré, c'est-à-dire j'étais en mode waouh, le motif léopard est magnifique, mais alors le reste, bon. Donc il va falloir que je calcule bien où mettre mes morceaux. J'avais fait exprès, je l'avais vu sur le site et du coup j'avais commandé un peu plus de métrage. Mais du coup ça m'a permis de me faire deux hauts différents, même si ça restait le même tissu. Et surtout de tester des petites choses. Donc là j'ai reproduit un patron maison. En fait c'est un haut que j'avais acheté chez H&M que j'adore, qui a une encolure très carrée. Donc du coup j'ai tenté de me le reproduire, donc c'est ce que j'ai fait et je me suis servi de ce tissu pour vérifier que ça marche. Et après je me suis cousu la robe Marsa de Belen Paris et elle a un grand décolleté dans le dos. J'ai une forte poitrine. Tout bonnement, je suis pas à l'aise avec les décolletés dans le dos parce qu'à partir du moment où mes seins ne sont pas vraiment tenus, je sais pas en fait, j'ai l'impression que j'aime bien courir attraper le tram à toute vitesse par exemple. Hein. Ça sans soutien-gorge n'est pas possible pour moi, hein, sinon c'est un coup à ce que je me prenne un sein en pleine tronche. Mais bon, du coup, je voulais voir si en enlevant ce décolleté dans le dos et en mettant une ligne droite en fait derrière la robe, ça marchait et si ça oppressait pas ou si ça faisait quand même une jolie courbe derrière. Et c'est ce que j'ai testé en faisant juste un haut et pas toute une robe entière. Ça marche, voilà, ça marche et c'est ce que j'ai fait du coup par la suite pour la robe que je porte ici. Même si je me tenterais bien une option décolleté dans le dos, un de ces quatre. Mais on verra parce que en fait c'est que je sais que je la porterai pas tous les jours du coup. Coudre un truc pendant des heures pour pas la porter régulièrement, j'avoue que ça. Je me pose des questions, bon, on verra bien, c'est pas le souci de toute manière. On fera des tests, c'est un peu le but de cette chaîne aussi, et de dépasser, pas ses attentes, mais se challenger un peu, autant pour moi-même que pour les autres, montrer que avoir des formes, on peut totalement mettre des dos nus dans le dos,
Je le fais pas parce que je suis pas à l'aise, pourquoi pas tenter, on verra bien. Franchement, on est là pour essayer. La pièce suivante, justement en parlant de transformation de patron, toujours Fibre Mood, robe Mindy, que j'ai transformée pour en faire un haut. Seulement, j'ai rallongé en fait la pièce de devant, parce que sur la robe Mindy, la pièce de devant s'arrête sous la poitrine. Et moi, je voulais plutôt que ce haut ne me tombe pas sous la poitrine, mais au niveau de la taille. C'est ce que j'ai fait, j'ai juste rallongé la pièce avant et en fait ça m'a fait un haut avec des sublimes manches bouffantes. Vichy, totalement Vichy, comme ceci. Alors j'avais vu en fait, je vais être totalement honnête, hein, la plupart des choses que je vois, c'est Instagram. Je fais, oh mon dieu, j'aime, je le veux. Et là j'avais vu, c'était Eve Nora, si je me trompe pas, qui avait fait avec un patron maille couturier un haut Vichy violet. Je suis tombée amoureuse de l'idée des manches bouffantes comme ça dans le Vichy violet. Seulement comme je venais de me coudre quasiment que des choses violettes, je me suis dit on va changer un peu. D'où le Vichy vert. Bah en fait mon haut de l'été quoi. Il va avec tout, il va avec des choses neutres, comme des choses hyper colorées. J'ai une jupe bleue que j'ai adoré le porter avec. On met juste un jean noir et un petit blazer et ça casse complètement le truc. Non franchement c'est vraiment un haut que j'ai mis tout l'été. Un confort extrême, d'une simplicité à coudre mais insensé, dans le sens où je me souviens c'est un week-end où j'avais décidé de, en un jour, décalquer, couper les pièces et coudre de haut en un week-end car mon compagnon était pas là et du coup j'ai exploité tout le salon pour faire mon remue-ménage. Et en fait, ce haut, j'en suis dingue, vraiment. Il n'y a pas d'autres mots, je crois en fait que le décolleté, pour ma part, il est pas trop, enfin il est pile ce qu'il faut, il est là pour apporter assez de lumière, mais en même temps, genre, on voit pas jusqu'en bas. Cousez-vous cette robe en mode haut si, comme moi, vous avez envie que ça vous mette un peu la taille un peu plus en avant. Je me tâte même en fait à coudre cette robe pour cet été. Il y a eu toute une tendance des robes baby doll, si je me trompe pas de nom. Moi, je trouve ça très joli, mais c'est pas trop mon style. Et en fait, c'est surtout que comme c'est des robes qui sont très taille empire, merci. Les chroniques de Bridgerton, très très joli leur costume, hein. Mais moi, alors la taille empire, ça me va pas. Ça me va pas, moi j'aime avoir la taille marquée parce que bah en fait je trouve que ma silhouette est plus jolie comme ça. Je me sens plus à l'aise quand c'est comme ça et donc je me tâte à cette robe la faire mais justement en allongeant cette pièce avant pour qu'elle arrive au niveau de ma taille et pas uniquement sous ma poitrine comme une taille empire quoi. On verra mais en tout cas ce haut j'en suis dingue. La pièce suivante, c'est aussi une transformation de patron, hein, mais c'est pas drôle hein, sinon. C'est la robe Elma de Fibre Mood encore une fois. C'est une robe manche courte, chemise, qu'on peut transformer en haut, et moi c'est ce que j'ai fait concrètement. J'en ai fait un haut crop top, inspiration années 70, car j'adore les années 70. Ça me donne envie d'aller à des concerts de Led Zeppelin. Non, et puis surtout en fait, c'est rare que j'achète un tissu sans savoir ce que je vais en faire, mais là j'avais flashé sur celui-ci en fait. Bien sûr, c'est un espèce d'imprimé en plus avec du orange, marron, je ne mets jamais de marron. Je pense que c'est d'ailleurs la seule pièce un peu marron que je dois avoir dans mon dressing. Mais j'adore. J'adore ce côté années 70. Je pense que c'est le vert et le bleu qui sauvent un peu le truc. Avec un jean un peu évasé, un short, trop beau, ou même un pantalon blanc. Franchement, c'était une pièce que j'ai adoré porter au printemps. J'ai fait des manches longues, donc pas cet été. Le seul défaut, alors là, il faut que je le retouche, mais j'ai la flemme. Je pense que beaucoup me comprendront quand on a fini une pièce et qu'on rend compte qu'il y a un tout petit truc qui va pas, on se dit bah on va le faire avec. Flemme de reprendre. Mais en fait c'est que du coup c'est moi qui ai recréé une manche pour l'allonger en fait et je l'ai pas assez allongée. Heureusement je vais faire des poignées de manche, mais en fait du coup les poignées de manche tombent un tout petit peu plus court que ce que j'aimerais. Et du coup j'aimerais refaire les poignées de manche pour en avoir des un peu plus longs. Genre doubler un petit peu. Il me reste du tissu, hein, donc ça ne tient qu'à moi de le faire. Je pense que je vais le mettre après cette vidéo dans le bac des retouches. Et je vais m'en occuper pour pouvoir le porter de manière à être vraiment à l'aise au printemps. Et voilà, j'adore. Juste pareil, j'ai juste modifié sur cette robe le décolleté qui, à mon sens, était un peu trop discret. Moi j'aime bien quand même avoir des décolletés pas plongeants jusqu'au nombril, mais un peu présents parce que je trouve que ça apporte beaucoup de lumière au visage et moi je trouve que ça me va bien personnellement. Enfin voilà, un petit peu de narcissisme ne fait jamais de mal hein. Et en fait quand j'ai essayé le haut, je trouvais que le décolleté était pas assez plongeant à mon goût, du coup j'ai juste recoupé un petit peu. En fait du coup la parmenture,
j'ai surjeté et hop, plus de parmenture, le problème était réglé. Et pareil, un haut, en fait ça a été ma seule difficulté, était de me rendre compte que les manches que j'étais en train de recréer étaient un peu trop courtes, donc essayer de faire un poignet de manche qui allait, mais au final, bon, j'ai un peu foiré mon coup, mais il est totalement portable, hein. Franchement, si je le dis pas, personne ne le sait, c'est juste que moi j'aime bien être à l'aise dans mes vêtements, et je sais que si les manches étaient un peu plus longues, je serais vraiment à l'aise dedans, alors que là, je me sens pas engoncée, mais je pourrais être entravée dans mes mouvements. Mais si c'est le cas, en fait, j'enlève les pressions que j'ai mis aux manches, les remonte, comme sur la chemise là, et le problème est réglé. C'est comme ça que je le porte d'ailleurs la plupart du temps. Mais super, super haut, j'en suis très, très contente. Et toujours pareil, hein, fibre mou de le feu, le patron était vraiment top, très simple à comprendre. Juste il demande d'ajouter un élastique là, je suppose, pour que ce soit plus confortable, pour que le haut tienne en place. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Sur moi, en tout cas, pas vraiment. Parce qu'en fait, le haut reste tout le temps comme ça. Donc pourquoi pas rétrécir directement, en fait, cette pièce-là, plutôt que d'avoir un truc froncé dans le dos. Après, en même temps, est-ce que ça dérange? Non. Bon, voilà, c'est la seule interrogation que je pourrais avoir dessus. Mais sinon, pépite. Pépite, je l'aime beaucoup. Ensuite, on va aller sur deux robes Belen Paris. Coup de cœur pour les patrons de corset Belen Paris que j'avais acheté lors d'une promotion, mais enfin franchement même plein pot, ça vaut vraiment le détour. Enfin, je connais plus le prix, je crois que c'est une vingtaine d'euros, mais enfin foncez. C'est tellement, j'ai pas envie de dire que c'est donné, mais c'est pas très cher pour le nombre de variations qui est possible en fait avec ces hauts, sachant que moi j'ai en fait jamais cousu de haut avec, j'ai cousu que des robes. Vous allez voir en fait mes inspirations, j'adore la marque américaine House of CB, mais le prix de leur robe, bon déjà bon c'est de la fast fashion tout ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment limiter le plus possible, mais le prix des robes c'est pour mon budget pas concevable, hein. C'est clairement, ça dépasse la centaine d'euros, 130 euros, quelque chose comme ça. Et ils ont fait, de toute manière, tous les ans, je dis tous les étés, mais tous les printemps, tous les automnes, tous les hivers, ils ont des modèles qui, moi, je trouve, j'adore, hein. C'est ultra sexy, ultra glamour, incroyable. J'avais trop envie d'arriver à me reproduire une de leurs robes. Et en fait, j'étais sur les coupons Saint-Pierre, j'avais encore jamais commandé. Et après une vidéo de Raphaël Deven, qui elle apparemment qui commande beaucoup là-bas, je me suis lancée et je me suis dit, allez, on va voir ce que ça donne. J'ai vu deux cotons, en fait, fleuris, qui auraient pu ressembler à des imprimés que House of CB en fait proposait. Et c'était pas exactement pareil, mais en vrai ça me dérangeait pas parce que c'est surtout la forme de la robe qui me plaisait, le coloris très joli aussi, mais voilà, c'était plus partir sur une inspiration qu'une copie pure et dure. Et en fait j'adore parce que tout bonnement c'est des robes que je peux porter sans soutien-gorge et être à l'aise sans soutien-gorge. Et alors c'est bête, ça change tout. Mais j'ai choisi en fait la version avec le corset qui a le léger nouage comme ça, ce qui fait que vraiment en fait on a comme une corbeille pour y glisser sa poitrine, hein, tout bonnement. Et c'est d'un confort de l'extrême. Alors moi du coup je l'ai transformé en robe, parce qu'en fait alors j'ai l'intention pour ce printemps de me faire un haut, hein, avec ce patron, parce qu'au final je me suis rendu compte que j'ai jamais cousu de haut dans ce patron, alors que c'était fait pour à la base, mais ce n'est pas grave. J'ai toujours transformé en robe. Bon, en fait, c'est pas très compliqué de le transformer en robe, hein. Au lieu de faire un lassage, on y glisse une fermeture éclair et on greffe une jupe au niveau de la taille et la robe est là. Donc, il n'y a pas grande modification à faire. Surtout que je les ai faites avant que la marque sorte la robe Carthage, si je me trompe pas dans les noms, qui est globalement cette forme-là, avec une jupe fendue qui est à peu près ça. Donc si au pire des cas, vous ne savez pas rajouter une jupe à cet endroit-là, ben allez-y, le patron est déjà disponible. Bon, moi je l'ai fait maison, du coup. Et grosse manche bouffante, franchement pour l'été, magnifique. J'ai l'impression d'être une princesse à l'intérieur, chose que je ne suis pas vraiment au quotidien. J'ai l'impression que je pourrais aller pique-niquer avec et que les petits oiseaux pourraient arriver et picorer ma tartine avec moi, ça me poserait pas de soucis. Non, mais en fait, ce que j'ai beaucoup aimé avec ce patron, c'est qu'il est plein de détails. On a vraiment l'impression d'avoir un corset sans les armatures, c'est très confortable, on va pas se mentir. Et après, personnellement, ce que j'ai fait pour renforcer le côté corseté, mais j'ai fait en fait des doubles coutures autour des pièces
pour qu'en fait on ait une sorte de finition qui fasse impression corsée alors qu'il n'y a rien de corsé là-dedans. Mais je trouve que ça finit terriblement bien le vêtement. Et c'est en fait depuis ces robes-là, c'est une finition que j'ai fait notamment sur 2 vestes que j'ai faites cet hiver. Et je trouve que c'est hyper joli. Ça fait vraiment l'impression d'avoir un vêtement couture devant soi. Un vêtement que la finition on l'aurait pas chez H&M quoi. Et ça rajoute un petit quelque chose. Et puis alors, en plus, c'est le genre de truc où les gens le voient qu'il y a cette finition-là. Et tout de suite, ils te le disent. Et toi, t'es en mode, oui, alors c'est moi qui l'ai fait. Ah, le narcissisme, on adore. Et non, rien à dire, cette robe est magnifique. Alors, la jupe que j'ai mise dessus, il n'y a pas de patron disponible. Enfin, il n'y a pas de patron. Je pense que, un patron de jupe avec une fente, on peut en trouver sur internet, hein, c'est pas le problème. Mais une jupe que j'adore, que je trouve qui me va très bien, qui est une jupe qui habille que j'ai dans mes tiroirs. Pareil, j'ai reproduit le patron. J'ai fait en sorte qu'il y ait 2 morceaux à l'avant avec la fente. Et pareil pour l'arrière, mais de manière centrale pour qu'on puisse y glisser la fermeture éclair. Et le tour était joué quoi. Après, c'est des tests, hein, parce qu'au final, j'ai enlevé du tissu, parce qu'il y en avait un peu trop au niveau de la taille. C'est du réajustement. Hein. Très clairement, il faudrait faire une toile quand on se lance dans ce genre de choses. Bon. Moi, j'avoue, j'ai un peu la flemme. Mais bon, après maintenant, j'ai un patron de jupe parfait, que du coup, j'ai refait sur la suivante, qui rend super bien. Et je pense que je vais même faire en jupe cet été, tout bonnement. Parce que franchement, une petite jupe en satin blanc par exemple, ça irait magnifiquement bien avec le haut Vichy juste là. Et je prends ce patron que j'ai fait maison, en espérant que ça m'aille toujours. Et banco, rien de plus à dire. Des patrons que je recommande, franchement. Et j'attrape l'autre sous la main. Et en fait, j'en ai fait une deuxième version, mais avec des bretelles et pas des grosses manches. C'est un peu plus passe-partout. Alors, le tissu est moins passe-partout, mais la forme est un peu plus passe-partout. Ah, j'adore cette robe. J'adore cette robe, comme l'autre. Hein. Alors, pour le coup, je sais pas pourquoi, mais elle est un peu plus décolletée. Je pense que je devrais faire des bretelles un peu plus courtes. Et ça serait moins décolleté, mais pour être honnête, ça me dérange non plus, pas plus que ça. C'est juste que si par exemple je suis dans la famille de mon chéri, j'avoue mettre une tenue très décolletée, là c'est juste question de pudeur. Bon, des inconnus ça me dérange pas, mais la belle famille, un peu moins. Et mais bon, en fait, comme là, une petite chemise nouée au-dessus de la robe, franchement, c'est parfait, ça passe très bien. C'est une robe, pareil, que je trouve très versatile. Je l'ai même mis cet hiver avec un petit col roulé noir, manche longue. Pareil, j'ai vu une nana sur Instagram faire ça avec sa robe d'été dans ce style-là et je trouve ça très bien. Et des collants noirs, un petit col roulé et franchement, easy peasy, on peut la mettre tout le temps. Non, 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 alors le coloris, pas très passe-partout, hein, c'est ma robe 7LM, c'est-à-dire couleur gazon. Mais au final, est-ce qu'on aime la discrétion? Absolument pas. Donc voilà. Le seul, mais là c'est moi qui me suis trompée, hein. Ah, j'ai fait l'erreur une fois, je ne la ferai pas deux parce que du coup malheureusement cette robe elle tiendra pas du tout dans le temps à cause de cette erreur là. Et là je le vois que ça se déchire déjà. Donc il va falloir que je le répare avant de la reporter la prochaine fois. C'est qu'en fait, quand je me suis mise à vouloir surjeter la fente, mon tissu s'est pris dedans et a coupé, ce qui fait que en gros là j'ai une déchirure à ce niveau là. Alors j'ai recollé avec du thermocollant et puis j'ai repris un peu à la main comme ça, mais là je vois que bon c'est en train de se redéchirer, donc je vais refaire des petits points, mais ça se voit, enfin en fait ça se voit, je le vois, quelqu'un, on peut y faire attention. Alors là ça se voit vraiment, mais je pense que les lavages ça a tout bonnement abîmé un peu la déchirure, donc c'est une erreur que je vais éviter de faire à l'avenir. Qu'est-ce que je me suis maudit. Alors j'ai réussi à couper un peu, donc la fente est beaucoup plus ouverte que ce qu'elle n'était prévenue de base, mais bon ça à la limite c'est pas très grave. Mais bon il reste quand même un peu de la déchirure quoi, hein. Mais ce fameux truc où j'étais prise dans la surjeteuse et elle a tout emporté, la robe avec. Et... ma patience est partie avec cette robe aussi. Mais bon, du coup, plus rapide à coudre que l'autre, vu que je savais comment exactement le patron fonctionnait. Toujours, j'ai pas fait de lassage, hein. Petite fermeture éclair invisible, qui n'est pas très invisible, mais bon, ça suffit amplement pour moi. Je suis pas la reine des poses fermeture éclair invisible, mais ça suffit amplement. Ça va s'améliorer dans le temps. Mais voilà, qu'est-ce que j'aime cette robe. Le tissu, discrétion zéro, mais on aime. Après, toujours dans la grande discrétion, j'ai flashé sur une robe que portait My Better Self. J'adore cette personne, extrêmement inspirante.
J'ai extrêmement hâte de lire son livre qu'elle va sortir là d'ici peu. Elle portait tout l'été une robe vert satin, magnifique, incroyable. Et bien sûr, quand Belen Paris a sorti son fameux patron Marsa, je me suis dit, il me le faut et je vais faire la robe de My Better Self. En plus, ce que j'adore avec cette personne, c'est que ses vêtements, elle les porte sur plusieurs photos Instagram. C'est-à-dire que c'est pas j'achète un vêtement et hop, je le mets de côté. Non, non, ça j'adore ça, mais il y a tellement peu de gens qui le font, c'est-à-dire acheter un vêtement et le mettre plusieurs fois, quoi. Enfin, je veux dire, la base. Bon, bref. Et en fait, cette robe magnifique, c'est une marque pour le coup éthique, super cool. Mais bon, toujours pareil, enfin, moi j'ai pas l'argent pour. Donc, je veux dire, un coupon au coupon de Saint-Pierre à 15 € de satin, ma machine à coudre, et voilà, on n'en parle plus. Hein, la robe à 150 €. Bon, disons que j'ai les compétences pour le faire, donc on va le faire plutôt que de l'acheter. Et donc du coup, j'ai fait cette fameuse robe de Ben Paris, la robe Marsa, où j'ai juste enlevé le décolleté dans le dos, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour avoir un peu plus de maintien au niveau de la poitrine, pouvoir mettre un soutien-gorge dessous si j'en ai envie. Et d'ailleurs, en fait, même sans soutien-gorge dessous, vu que j'ai fermé le dos, je trouve que même elle tient très bien ma poitrine et c'est super. J'adore cette robe. Voilà, j'adore cette robe. Moi, ce que je fais, c'est que je la double. Je la porte actuellement sur moi là. Ce que je fais, c'est que je la double plutôt que de faire un ourlet à ce niveau-là. Déjà parce que je trouvais que l'ourlet, ça se voyait. Personnellement, c'est je trouve alors soit j'ai pas compris, soit c'est à mon sens le défaut du patron, mais du coup en fait je fais pas d'ourlet, je double la robe. Déjà en plus comme ça c'est hyper agréable. J'ai du satin à l'intérieur, ce qui fait que toujours pareil, là je la porte en hiver avec des collants donc je ne le sens pas, mais en été où je porte juste un petit short dessous pour être à l'aise, bah, en fait j'ai juste l'impression d'être en nuisette dans la rue, mais le bonheur absolu. En plus c'est un tissu qui est frais, donc l'été, bah avoir un tissu frais sur soi c'est quand même très agréable. Non mais je l'aime, en fait elle est hyper versatile, c'est une robe, c'est pas passe-partout, hein, encore une fois. Mais si, genre, en fait ce que j'adore avec cette robe c'est que je mets un t-shirt par-dessus, c'est une jupe verte toute simple. Je peux mettre un chemisier comme ça passe à peu près partout, des grosses docks, on n'en parle plus. Comme si je veux par exemple aller voir mon chéri en concert, je mets cette robe, des petites bottines à talons, un blazer par-dessus, et voilà, moi ça a été la robe que j'ai portée à Noël, j'étais la personne la plus habillée de Noël, rien à faire, je me sentais tellement belle dans cette robe. En fait c'est ça, la couleur et la forme fait que dedans je me sens tellement belle, et là c'est dans ces moments là où je me dis, j'ai réussi ma couture. Rien à ajouter. Patron très rapide, très simple à coudre, très peu de pièces. Moi je m'en suis rajouté parce que j'ai fait une doublure, mais franchement, très sincèrement, voilà, j'ai même pas fait de fermeture dans le dos. Alors pour une prochaine version, le défaut que du coup en fait, mais c'est moi en comblant le trou qui fait le dos nu. Ce que je pourrais faire, c'est mettre une fermeture éclair dans le dos pour avoir en fait une courbe plus jolie dans le dos. Bon, maintenant, j'avoue que dans le dos, elle ne suit pas exactement la courbe de mon dos, mais ça me dérange pas plus que ça, au contraire. Enfin, je peux mettre une ceinture, je me sens hyper à l'aise en fait comme ça dedans. Et je sais que si je prends 2-3 kilos ou j'en perds 2-3, ça se verra pas et je serai toujours très bien à l'intérieur. Donc on verra si je fais une prochaine version, car je ferai une prochaine version. Si en fait je décide de l'ajuster un peu ou pas, mais c'est même pas sûr, très sincèrement. Hop, alors voilà, ça, je l'aime, hein. Oh, la couleur en plus rend magnifiquement bien. Mais alors, ça m'a valu. Oh, j'en ai dit des insultes. J'en dis pas souvent, non, c'est faux, j'en dis tout le temps. Mais alors là, sur celle-là, j'en ai dit des insultes. En fait, j'ai flashé sur une chemise, une robe chemise que portait Lena Situation cet été. J'ai regardé la petite référence, là, le petit tag du Valentino, évidemment, 1900 € la robe chemise 100% soie. Soit, je veux bien l'entendre que ça peut coûter cher la soie, mais je n'ai pas ce budget. Hein. Déjà, je n'ai pas le budget pour une robe House of CB, je ne l'ai pas pour du Valentino. Alors, je me suis dit, c'est parti, ma grande, tu vas te coudre, pas la même, mais quelque chose qui pourrait donner l'idée. En fait, du coup, je me suis donné comme mission de prendre un patron et de le modifier pour avoir ce que je veux. Mais disons que je suis partie du patron Philippa de Fibre Mood pour arriver à ça. Alors, je suis ravie. Hein. C'est peut-être la pièce que j'ai le plus portée cet hiver, étrangement, malgré le fait qu'elle soit très courte, mais avec des collants, des bottines, des docks, ça passe tout seul. Un kimono, un blazer, ça passe tout seul. Ou juste
Vu que c'est une robe chemise, je l'ouvre, je mets un t-shirt, un pantalon, des Docs encore une fois, on n'en parle plus. En fait, j'adore cette robe parce que je peux autant la porter en surchemise que... j'allais dire en chemise, mais non, c'est un peu long quand même, mais en surchemise que en robe telle quelle. Avec, alors, si je mets une ceinture, ça la raccourcit un peu trop. À la base, j'avais l'idée de faire ça, mais au final, je le fais jamais. Et en fait, ce que j'aime, c'est que quand je l'ai faite, j'étais pas du tout sûre de moi, car pour être honnête, c'est une coupe oversize. Et je ne mets jamais de coupe oversize. Moi, je suis quelqu'un qui met beaucoup de vêtements près du corps, souvent, enfin, pas moulant, mais en tout cas qui met en avant ma silhouette. Car, comme je l'ai dit auparavant, j'ai des formes. Et en fait, j'ai toujours cette impression que si je mets des choses larges, j'ai l'impression d'être large. J'ai pas envie d'accentuer ce côté large. Donc en fait, j'aime bien mettre des choses qui cintrent un peu pour mettre en avant ma taille qui est relativement fine par rapport à ma morphologie en fait. Et donc je me suis dit, bon bah au pire des cas, si jamais je me rends compte qu'en robe ça me plaît pas, je la mettrai en surchemise. Et puis voilà, mais comme elle est très courte, avec des talons, en fait ça me fait des jambes comme ça, ce qui n'est absolument pas le cas, mais moi ça me va très bien. Et en fait un blazer par-dessus, ça cintre et c'est bon, on n'en parle plus. Donc j'adore, et puis la couleur, on en parle de cette couleur. Oh, ça fait tellement du bien en hiver d'avoir l'espèce de rose fuchsia qui fait mal aux yeux, alors on me repère à 3 km, mais c'est pas grave, j'adore ça. Alors, gros chantier sur cette robe, du coup la robe Philippa qui est une robe chemise de chez Fibre Mood, avec des manches un peu ballon, plutôt longues, un col un peu moins présent. En fait, j'ai gardé le fait que c'est une robe boutonnière, quoi. En fait, parce que en fait, j'ai déjà. Chez Fibre Mood, je fais plutôt du 44. Dans les magasins, je fais plutôt du 42. Mais en règle générale, en patron, je fais du 44. Et du coup, je crois que j'ai fait une taille 48 de la robe Philippa pour avoir ce côté oversize que j'ai raccourci au maximum. Non, c'est pas le maximum, mais encore heureux. Que j'ai raccourci. Et en fait, après, j'ai changé les manches que j'ai pris d'un autre patron de chemise que j'ai plus du tout en tête. Et j'ai fait ce rajout là de petites martingales, languettes, pour resserrer un peu les poignets, justement pour avoir un côté un peu moins oversize et quand même montrer les quelques finesses que je peux avoir sur mon corps. Donc voilà, avec des petits boutons nacrés roses qui ont coûté... C'est la première fois que j'achète des boutons si chers en fait. Je vais pas dire que ça m'a fait mal au cul quand je les ai achetés, mais bon, pas si loin finalement. Hein. Mais ça rend très très bien. En fait, c'est pile poil la couleur de mon tissu. Vraiment, je suis ravie. C'est marrant, la caméra, ils ressortent plus clairs avec la lumière. Mais non, non, c'est très bien. Ça finit très bien le tissu. Et d'après, en fait, surtout, c'est que la chemise originelle, elle a comme des surpiqûres à ce niveau-là, dans le dos, au niveau du col. Et en fait, ça a été chiant. Parce que ma machine a bugué, bien sûr, à ce moment-là. Un problème de canette qu'il fallait réenfiler tout bonnement, mais alors j'ai mis 2 jours à trouver le problème. Ce qui fait que mes poings sautaient et c'était pas régulier. Et moi, j'aime quand c'est régulier, comme tout le monde, hein. Et du coup, j'avais envie que ce soit tellement précis que je m'en suis tiré les cheveux. Mais au final, je suis vraiment très contente du rendu. Ça m'a permis de faire des surpiqûres, alors qui là ne se voient absolument pas vu que c'est du ton sur ton, mais en vrai se voit très bien. En fait, j'adore cette robe, elle fait hyper pop, mais elle peut faire aussi hyper rock. En fait, j'ai rien à dire. Hein. C'est un coton satin, coton satiné, je sais plus exactement l'intitulé, de chez les Coupons de Saint-Pierre. Et c'est un tissu que je reprendrai parce que en fait ça a pas le côté mat du coton et ça renvoie une lumière, mais alors un truc de dingue. Ça fait pas satiner, hein, on est bien d'accord, mais ça renvoie la lumière quoi. Ça fait vraiment un tissu qui rayonne, qui a des reflets en quelque sorte, alors qu'en fait dans la réalité ça a pas du tout cet aspect brillant comme peut l'avoir. On voit très bien la différence. Là c'est du satin et là c'est du coton satiné. On voit très bien que voilà, c'est pas du tout la même chose entre le polyester et le coton. Hein. Mais ça reste ouais, une robe hyper lumineuse. Franchement, elle fait du bien au moral. Elle fait du bien au moral. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Je l'aime énormément. Que dire de plus et tout, c'est déjà pas mal. Je vois que je parle depuis un bon moment. Bon, il y aura des choses qui seront coupées. Mais c'est tout. Voilà pour la première vidéo. Mes réalisations préférées de 2021. Maintenant, on va passer à 2022 et tout ce qui peut en suivre. Alors bon, j'ai déjà cousu quelques petits trucs depuis le mois de janvier-février.
Et ça va pas s'arrêter là. Rendez-vous pour une prochaine vidéo. Quand, je ne sais pas encore exactement, on verra comment les choses se cadrent. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes restés. C'était très chouette. À une prochaine. Salut!